Évidemment, quand je dessinais à plat ventre dans la salle à manger pour copier une image dans mon livre de lecture, j'étais loin de penser qu'un jour, ça irait aussi loin. Mais une fois entrée en communauté, j'avais d'abord suivi des cours de dessin ici de Sœur Madeleine du Calvaire. Et ce goût-là s'est concrétisé de plus en plus. Et puis d'un événement à l'autre, j'ai demandé d'aller aux arts pour pouvoir les enseigner et puis leur dire mon goût de la beauté. Évidemment, on commence par le dessin. Il faut dessiner beaucoup, beaucoup, tout ce qu'on voit. Mais mon moyen d'expression principal a été la peinture. Après avoir étudié en studio ici, je suis allée à l'École des Beaux-Arts et j'ai eu M. Jean-Paul Lemieux comme professeur. Et ce qu'il m'a donné surtout, lui, c'est son amour de la peinture. Et j'étais fascinée par ces tableaux que je trouvais d'une grande profondeur. Avec la haute lisse, j'ai appris le métier. C'est un métier que j'aimais beaucoup, c'est reposant. Ça ne fait pas de bruit, jamais entendre le bruit des cordes frappées par les broches. Je suis très sensible au bruit que font les outils des métiers. Le bruit, je pourrais même dire plutôt la musique d'un fusain sur le papier, le frottement, me faisait penser au frottement d'un archet sur un instrument à cordes. À la fin de mon cours des Beaux-Arts, le problème s'est présenté ici même, à la Maison Mère, de faire des vitraux pour notre immense chapelle qui, dans le temps, était fréquentée, était toujours remplie. Alors, on avait de grandes fenêtres triangulaires vides. On a décidé de placer des vitraux dans la chapelle et on a eu recours au talent que j'avais commencé à développer avec M. Plamondon, parce que le vitrail était une option secondaire par rapport à la peinture. Et on m'a proposé de réaliser ces vitraux-là. Moi, j'ai les sourcils pointus, c'est pas pour rien. C'est que je suis toujours étonnée. Je suis toujours émerveillée. Chaque matin m'apporte un émerveillement nouveau, de voir la lumière, de voir le soleil encore. Je suis encore en vie. À mon âge, je suis encore en vie et j'ai encore le goût de produire. Vous savez, l'expression artistique, on sent le besoin d'en faire une personnelle, mais c'est comme un poumon. Le deuxième poumon, c'est celui de l'enseignement. J'ai tellement aimé l'approche avec les jeunes. On avait vraiment du plaisir ensemble à travailler. Et chaque fois que je découvrais un truc nouveau, une technique nouvelle, j'aimais la passer aux élèves. Et aujourd'hui même, quand je peins, là, parfois je me dis, mon Dieu, dommage que je ne puisse plus enseigner. J'aimerais ça donner cette technique-là aux élèves. C'est ça qui est triste, on vieillit et en même temps on acquiert de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques et on n'a plus le physique pour passer nos connaissances aux jeunes. Dans mon exposition que j'avais tenue au Musée des Ursulines en 2004, Bernard Posier était venu dans mon atelier. Il avait pris des photos de mes tableaux et il a écrit des poèmes. C'est le directeur du Festival international de poésie qui lui avait demandé d'écrire des poèmes sur mes tableaux. Alors j'en tire un en particulier qui me résume très bien. Et d'ailleurs, le titre de mon tableau, je l'avais intitulé « Vivre étonné ». Voici ce qu'il avait écrit. « Yeux farouches, face au vent sans parfum, tourmentant ta chevelure d'orage, dont le noir résume toute couleur, et les formes informulées de toutes les tempêtes de ta tête. » Et oui, j'ai vécu toutes sortes de tempêtes. Maintenant, c'est la joie, la sérénité et l'espérance.